Bonjour, je suis à la page 63 de mes notes de cours dans le chapitre 2. À cet endroit, nous allons résoudre la situation 3 intitulée « Une voiture freine prise 2 » dans la section 1.6 de Séguin. On peut lire le libellé de la situation à la page 69 de Séguin. Après une première lecture, on va commencer à résoudre le problème. On s'aperçoit à la lecture du problème que dans le fond, c'est une reprise de la première situation, donc on a les mêmes données, sauf qu'on ne s'intéresse pas au temps, on s'intéresse purement à la vitesse finale et on voudrait pouvoir la calculer sans passer par le calcul du temps justement. Fait qu'on a les mêmes données, donc un objet dans ce cas-ci c'était une voiture en position initiale 10 mètres, avec une vitesse initiale de 6 mètres par seconde, qui selon X est positif, donc j'ai un problème de cinématique. On dessine notre axe de référence, j'avais ma position initiale qui va probablement être ici. L'objet avançait, donc je vais m'avoir mis un vecteur vitesse initiale ici. Je continue à décacher mes données. Mon accélération de 2 mètres secondes, en plus c'est une décélération, hein, on ralentit, ce qui fait que je le dessine vers l'arrière. Ça aurait été possible aussi de le donner selon X, mais là en précisant que c'est moins 2, puisqu'on avait tout fait déjà la situation 1. Finalement, comme mentionné tout à l'heure, on cherche la vitesse finale, puis on exige d'avoir la composante selon X. Donc, même si j'ai fait le problème tantôt, je ne sais pas encore où ce que je vais la tracer exactement, fait que j'attends. Et le X final est ici. Donc, il me reste à mettre une variable qui n'a pas été dessinée, parce que je fais comme si je ne connaîtrais pas la réponse finale, puis je ne sais pas si je vais la dessiner vers l'avant ou vers l'arrière, parce qu'évidemment, avec une accélération qui combat ma vitesse, ce vecteur-là va diminuer et pourrait même s'inverser éventuellement si je me rends assez loin dans le problème. On nous demande, comme exigence supplémentaire, de calculer la vitesse sans passer par le temps. Donc, je vais aller voir dans mes formules si j'ai quelque chose qui pourrait me permettre de faire ça. Je suis à la deuxième page du résumé du chapitre 2, à l'endroit où on trouve les équations pour un MRUA, sans passer par le temps. Sûrement pas la première série, ni la deuxième série. La troisième équation qu'on utilise souvent pour se dépanner, entre autres justement quand on ne connaît pas le temps. Je connaissais ma vitesse initiale, je connais l'accélération, je connais delta X, donc j'ai tout ce qu'il faut. Je pourrais passer effectivement par là sans avoir eu à calculer le temps comme précédemment. Je reviens donc dans mon chapitre 2 et je transcris ici la loi de la physique que je veux utiliser. Évidemment, après l'avoir transcrit, je vois que le delta X n'est pas officiellement dans mes données, mais je connais X final moins X initial, donc je pourrais utiliser du chapitre 1 pour réécrire mon équation en remplaçant le delta X par X final moins X initial. Encore une fois, j'ai retravaillé dernièrement ce problème-là avec des étudiants, donc j'ai modifié mes choses par rapport probablement à la version que vous avez à l'imprimer. Donc, suivez les explications, puis essayez de compléter vos notes de cours. Au besoin, choisissez l'explication que vous préférez, là, la façon que ça semble être développé dans les notes de cours, ce que je vous dis dans le vidéo. Donc, je n'ai pas besoin de calculer le delta t, je connais tout ce qu'il faut dans ce problème-là. Mais avant de faire mon calcul, je vais juste faire une petite remarque, parce que je veux connaître la vitesse finale. Je vais donc isoler la vitesse finale. Quand on fait ça, pour réussir à l'isoler, dans le fond, c'est de prendre la racine carrée des deux côtés de l'équation. Donc, de ce côté-ci, j'ai pris ma racine carrée. Mathématiquement, ça pourrait être une valeur positive ou négative. Hein? Plus 10 ou moins 10 mis au carré, ça donne 100 dans les deux côtés. Quand on prend la racine, on dit que les deux valeurs sont possibles. En physique, par exemple, quand on s'intéresse à la vitesse finale, puis que c'est pas selon X, ça veut dire que ce sera toujours une valeur positive. Donc, en physique, je vais me contenter de prendre la valeur positive. J'ai mis des numéros ici. C'est à titre d'information, je vais réutiliser les équations tout à l'heure. Pour l'instant, je suis prêt à remplacer mes chiffres. Donc, vitesse finale est égale à racine V initiale au carré, c'est mon 6 qui est ici, plus 2 AX. AX, faut pas oublier que si je prends la valeur ici, c'est la valeur absolue de l'accélération. Donc, c'est AX que je veux prendre, même si je n'ai pas défini ça à côté. Il ne faut pas que j'oublie que quand je le mets dans l'équation de physique, il faut que je mette moins 2, même si c'était écrit 2 au départ, parce que le A est vers l'arrière. Et je remplace mes positions, et je peux obtenir une réponse. Une réponse qui est positive, évidemment, mais là, on me demandait ici, non pas la valeur absolue de la vitesse finale, mais la valeur selon X de la vitesse finale.
On a vu tout à l'heure dans le problème qu'on passait 2 fois cet endroit-là, hein, évidemment. On passait 2 fois x final, dans le sens que le vecteur vitesse finale rapetisse peut passer une première fois, vient à 0, puis l'objet se met à reculer, le vecteur vitesse va être rendu dans l'autre sens. Mais ici, c'était pas mentionné clairement dans le problème, mais je cherche la première fois que je vais passer où est-ce que je vais avoir cette vitesse-là. Donc, effectivement, mon vecteur vitesse va avoir diminué, puis il va valoir plus 3,46. Donc, c'est la première fois que je passe. Pour faire comprendre ce que je viens de dire, je vais aller à la page 61. On se rappelle que dans le bas de page, on avait discuté justement de ça, de dire qu'à 16 mètres, je passe une première fois. Fait qu'une première fois, je vais avoir une vitesse de 3,46. Je vais continuer à ralentir, je vais même venir qu'à m'arrêter par partir vers l'arrière. Et quand je repasse à 16 mètres, j'ai encore 3,46. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous dis qu'on passe 2 fois. Ça ne serait pas une mauvaise réponse d'écrire que la vitesse finale peut être égale à moins 3,46 selon x, la deuxième fois que je passe en reculant. Je continue en faisant quelque chose qui n'était pas demandé ici. On nous demandait justement de réussir à calculer la vitesse finale, ce qu'on vient de faire, sans passer par delta t, ce qu'on a fait. On n'a pas eu besoin de calculer delta t. Tantôt, on avait besoin de le calculer, puis on avait passé par l'équation qui a du delta t au carré. Donc, on avait été obligé de faire la racine des racines de l'équation quadratique. Ben, si j'aurais commencé mon problème tout à l'heure comme ça, trouver la vitesse en premier, ben, en deuxième, j'aurais pu utiliser une autre équation pour calculer mon delta t, au lieu d'utiliser l'équation où il y a du quadratique dedans. Pour bien comprendre, je vais aller faire un petit tour dans les résumés. Je suis dans le résumé du chapitre 2. Hein. À la page 61, à la situation 1, on avait utilisé l'équation ici pour calculer delta t, ce qui nous amène justement à avoir les racines de la quadratique. Ben, si je connais, comme je viens de le faire, la vitesse finale, ben maintenant, j'aurais pu utiliser celle-ci pour calculer delta t, puis j'aurais pas eu de racine à prendre. Intéressant. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, qui n'était pas demandé dans le problème. J'ai réécrit l'équation que je viens d'aller vous montrer. J'ai isolé mon delta t. Donc, vitesse initiale s'en va de l'autre côté. AX vient diviser. Je peux mettre les chiffres dedans. Et j'arrive à ma première réponse que j'ai obtenue là, à la page 61. Donc, 3,46 moins le plus 6 divisé par moins 2. Évidemment, il faut prendre les valeurs signées. Ça me donne 1,27. Puis je peux le calculer parce qu'on disait qu'il y avait 2 réponses possibles. Ben, la deuxième fois que je passe, je disais que la vitesse est en reculant. Donc, j'ai le même calcul, mais ici, c'est moins 3,46 qu'il faut écrire la deuxième fois. Puis ça me donne mon deuxième temps. Bon, je reviens maintenant à ce qui nous était demandé. Le problème se continuait. Ça, c'était juste le A. En B, on nous demandait de faire la même chose, mais quand x final est égal à 20 mètres. Donc, c'est le même schéma. C'est juste que mon x final est rendu plus loin. Okay? Si c'est le même schéma, les mêmes données, la même chose que je cherche, ça veut dire que mon outil que j'ai utilisé tantôt pour calculer la vitesse finale est encore bon. Donc, je n'ai pas besoin de redévelopper. Je pourrais dire que j'utilise l'équation 2, mais dans le fond, le x final, maintenant, c'est un 20 mètres. Donc, c'est pour ça que j'ai dit les nouvelles données dans l'équation 2. Donc, c'est encore le 6, c'est encore le moins 2 ici, mais c'est le 20 qui est rendu ici. Et si je fais le calcul, j'arrive à une racine de moins 4. Sur une calculatrice, la calculatrice va nous dire que c'est impossible à réaliser. Là. Puis si on fait juste pitonner l'interne, ben, on s'aperçoit que c'est parce que ça donne un moins 4 à l'interne, puis on ne peut pas prendre une racine de moins 4. Encore une fois, je reviens à la page 61, dans le bas de la page, pour vous expliquer ce qui se passe, parce que même quand on arrive à un résultat impossible, il y a une explication physique en arrière de ça. Ça veut dire qu'on disait qu'on dépassait les 16 mètres, puis qu'on allait aller jusqu'à vitesse 0, puis qu'on allait se mettre à reculer. Bien, l'endroit où on est à vitesse 0, c'est peut-être 17, 18, 19 mètres, mais on ne se rend pas jusqu'à 20 mètres. On se met à reculer avant de... Fait qu'on ne s'est jamais rendu à 20 mètres. C'est pour ça qu'on ne peut pas le calculer pour 20 mètres. Et en C, dans ce problème-là, ben, si on ne se rend jamais à 20 mètres, on pourrait se demander ben, à quel endroit je vais me rendre quand il va être à vitesse 0. Donc, les données sont modifiées pour la dernière partie. C'est-à-dire que maintenant, je connais la vitesse finale. Je veux une vitesse finale de 0 mètres seconde pour essayer de trouver quel est le x final, là, justement, où est-ce que l'objet arrête puis le repartirait par l'arrière. Je ne peux pas écrire le même schéma parce que je dois montrer que je fais un nouveau problème de physique un peu différent. Okay? Dans le sens que je ne connais pas le x final, je ne sais pas ce qu'il est, cette chose-là,
mais ma vitesse finale étant égale à 0, donc je ne le dessine pas. Tantôt, dans notre dessin, on dessinait une vitesse finale que je n'avais pas mis finalement sur le dessin. Ça, c'est mon 3,46 vers l'avant. Et cette fois-ci, il n'y a pas de vecteur vitesse finale dans ce dessin-là. Je vais partir encore avec l'équation 2 parce que c'est la même combinaison de variables. C'est rien qu'on va travailler ça différemment. C'est même l'équation 1 que je vais prendre parce que je veux calculer le x final. Donc, je vais isoler le x final. Donc, ici, ce serait plus à partir de l'équation 1. Donc, x final, quand je l'isole, ben, mon vitesse initiale va aller de l'autre côté. Ça va faire vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par 2ax, puis il va rester le x initial qui va s'en aller de l'autre côté après que j'ai fait toutes ces opérations-là. Donc, j'ai mon vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par le 2ax, puis le x initial qui s'en vient de ce côté-là après avoir fait ces opérations-là. Donc, ça, c'est de la mathématique. À vous de réviser ça si vous avez des problèmes avec les mathématiques, mais toutes les données sont connues, excusez-moi. Donc, je pourrais rentrer mes chiffres. Évidemment, il faut que j'utilise les bons signes lorsqu'il y en a. Et ça me donne 19 mètres. Ce que je vous disais tantôt, on ne se rend pas jusqu'à 20 mètres.